Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque SoShape. Donc en fait un jour, je reçois un mail de collaboration avec la marque SoShape. Donc on me propose de tester une semaine de, vous savez, de petits berlingots en fait. Donc voilà, on me propose de m'envoyer ça gratuitement. Moi concrètement, je me suis dit c'est de la bouffe gratuite, je prends. Voilà, je vais être honnête avec vous, moi je prends. Dans le mail on n'a pas forcément mis en avant que c'était fait vraiment pour mincir, etc. Pour diminuer ses repas et vraiment avoir moins de gras dans ses aliments on va dire. Moi bien sûr comme vous le savez, loin de moi l'idée de mincir, au contraire, mais je me suis dit bah écoute ça fera toujours un repas de plus dans ta journée, donc moi clairement j'ai pas respecté leur truc. À la base en fait tu dois prendre un berlingot le matin et c'est tout, manger comme tu veux le midi, ils te donnent des petits conseils dans leur petit livret, et le soir manger un seul berlingot et c'est tout. J'ai pas suivi ça parce que c'est vraiment pas mon but de maigrir. Du coup en fait moi ce qui m'intriguait vraiment c'était déjà les saveurs, parce qu'il faut dire qu'il y a des saveurs vraiment très bizarres comme macaroni cheese, il y avait aussi brownie, il y avait aussi velouté de tomates. Et je voulais aussi voir, j'ai testé une seule fois de boire un berlingot seulement le matin pour voir en fait, pour tester la consistance du truc, si est-ce qu'on a faim après derrière ou pas. Alors au début avec Flo on était un petit peu tout fou de recevoir ça parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, on dirait un petit peu les trucs Willy Wonka. Au début je savais pas que c'était sous forme de poudre en fait, pour moi c'était un petit berlingot, tu mettais une paille dedans et tu buvais, le mélange était déjà fait. En fait non, il vous envoie un petit shaker, vous devez mettre de l'eau dedans, soit chaude soit glacée, et vous pouvez verser la poudre. Alors je vais vous montrer maintenant tous les petits rushs que j'ai pris à partir de maintenant. Waouh! Ah ouais, j'avais oublié qu'on avait acheté ça. On va pas acheter. Qu'on l'avait pris. J'ai des pâtes. Mais genre, franchement c'est stylé. Hein. Il y en a combien du coup? Bah 10. 10 ouais. Et fais voir de derrière, d'en dessous. Ok. Ah c'est quoi ça? Du riz. Drôle de riz hein. Ouais. Du coup on va tester ce midi. Donc on nous dit que les produits SoShape sont végétariens, sans conservateurs, 100% français, sans OGM, sans gluten, sans soja. Et certains, je crois que certains sont véganes. En gros c'est plein de vitamines, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de trucs inutiles en fait, que tout ce qu'on peut mettre dans les aliments qui servent à rien. Alors là on nous dit tout ce qui est bon pour les protéines, ouais je suis pas trop d'accord, ok. Ils disent pour les protéines une cuisse de poulet, alors qu'il y a tellement d'autres trucs. Pour les protéines, sans mauvaise graisse ni cholestérol, sauf que bah, si tu prends pas du poulet bio c'est plein d'antibiotiques. Bref, donc le shaker en fait je pensais qu'il servait juste à mettre des fruits et à mélanger avec de l'eau etc, mais en fait non. Enfin en fait ça je pensais qu'il fallait le boire à la paille, mais en fait ça c'est juste de la poudre et il faut, donc on peut le boire frais ou le boire chaud, et là il nous explique comment faire, donc il faut verser ça dedans. La base de riz et des pâtes. Donc en fait on a reçu du riz aussi et des pâtes. Et moi je vous avoue que mon premier préjugé par rapport à ça, comme c'est sous forme de poudre, j'ai l'impression que ça va être super chimique en fait. Comme de la poudre, enfin je sais pas, de la poudre artificielle, super chimique. Voilà, donc c'est mon premier préjugé, je vous dirai ce qu'il en est. Ah là c'est cool, pour chaque saveur on a le truc nutritionnel, donc ça c'est cool, toutes les vitamines qu'il y a dedans, etc. Et on peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'additifs. Donc on verra si le goût est au rendez-vous. Bon ce soir, je prends plutôt ça comme un goûter, mais je vais goûter le truc brownie. Alors c'est marrant parce que derrière chaque petit truc il y a une phrase. Et là bah, ça fait vraiment poudre, hein. Ça fait vraiment, on dirait, je sais pas, du Nesquik. Ouais voilà, ça sent le Nesquik en plus. Du coup là j'ai mis tout le truc, il fallait mettre 350 ml d'eau. Et maintenant on va secouer. Alors celui-ci est pas vegan puisque la première chose qu'on retrouve c'est des protéines de lait. Il y a aussi du blanc d'œuf. Et donc on a goûté, t'en penses quoi? Bon c'est bon. Bah c'est bon mais je sais pas, moi ça me comblerait pas en fait pour un repas. Imagine ça c'est ton repas du soir. Hein. Non. De l'eau ça bourre aussi. Hein. Ouais, un truc bas à base je sais pas. Je suis un peu sceptique sur que ce soit les ingrédients et la manière, enfin l'aspect poudre en fait il me plaît pas trop. Bon, il est 10h10 et je n'ai pas encore fini mon shaker. J'ai un peu du mal en fait avec celui-là, le caramel beurre salé. C'est vrai que froid c'est un peu bizarre. Je pourrais tester chaud la prochaine fois. Sinon en commentaire n'hésitez pas à me dire quelle saveur vous aimeriez goûter.
Et c'est marrant parce qu'avec celui-ci, on sent bien, je sais pas si vous voyez dans le fond, mais on voit qu'il y a des petites graines. J'ai l'impression que je retrouve la même chose que ce que je mange d'habitude quotidiennement dans des poudres en fait. Du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu inutile, même si pour moi ça me rajoute un repas en plus, on va dire. Bon les gars, ce soir on teste macaroni cheese avec ce ridicule sachet. En vrai, je vais faire plus de pâtes. Hein. Non, ça c'est tout petit quand même. C'est ridicule, on dirait un repas de pauvre. J'ai regardé le truc en fait, petit imprévu. Il faut pas faire cuire ça l'eau à la casserole. Il faut faire cuire les pâtes au micro-ondes. À quel moment on fait cuire des pâtes dures là? Au micro-ondes. On va tester noisette. J'en ai pas pris ce matin parce que j'avais la flemme. Du coup là il est 16h30 et je me fais un petit goûter. On verra si j'ai faim jusque ce soir. Hello. Cette fois-ci j'ai vraiment mis de l'eau glacée qui vient du frigo. Comme ça... ça va bien jouer. Comme ça, parce qu'en fait la dernière fois j'avais fait brownie je crois et c'était vraiment bof en fait parce que c'était tiède. Et dans le livret ils disent que quand c'est tiède c'est assez écœurant et ils ont pas tort. Le truc cool quand même c'est que le shaker bah y a aucun débordement quoi, c'est cool, enfin vous allez me dire c'est fait pour ça. Le seul truc un petit peu chiant dans ce shaker c'est que donc vous mélangez tout ça, il y en a plein sur le truc là. Ensuite vous devez boire, ça en fout plein sur votre nez et là et en fait bah faut pas avoir peur d'avoir un torticolis parce que le truc, enfin la substance elle est assez épaisse, du coup ça met longtemps à venir en bouche en fait. Du coup tu restes 30 ans le cou renversé quoi. Du coup comme ça a fort le goût de la noisette, ça m'intéressait de voir un petit peu les ingrédients pour voir combien de pourcents il y avait de noisettes dedans. Et ben en fait il y en a pas tout simplement. Tout ce qu'on peut lire c'est qu'il y a des arômes. Donc je suppose qu'ils ont dû mettre la blinde d'arômes de noisettes dedans. Ce qui est pas forcément top. Après généralement il n'y a pas trop de trucs pas bons, genre chimiques et tout. Bon après il y a beaucoup d'épaississants, ça je m'en doutais, mais c'est saveur noisette mais c'est vraiment saveur quoi, c'est arôme on va dire. Et vous verrez que j'ai pas tenu 5 jours et comme vous le verrez dans le titre également, ça a pas été une très bonne expérience pour moi en fait. Pourtant c'est pas faute de pas avoir aimé, enfin la consistance ça allait. Il y avait certains goûts qui étaient plus compliqués à avaler que d'autres, je vous avoue hein, clairement. Ça me paraissait, j'avais toujours l'impression que c'était mal mélangé, que j'avais toujours un petit peu de poudre dans la bouche, voilà c'était bizarre. Avec le shaker on peut bien mélanger et tout et je mélangeais super longtemps. Mais j'ai l'impression qu'il y avait toujours un petit peu de poudre et la raison principale de pourquoi j'ai mis ce titre et pourquoi ça n'a pas été une super bonne expérience que je ne renouvellerai pas. Parce que dans le mail on m'a proposé de renouveler, on m'a dit que ce code, ils m'ont donné un code promo et tout. Je vais pas mentir en fait, c'est pour ça que j'ai mis dans ce titre mon avis vraiment sincère. Je sais que si je donne un avis 100% positif, voilà, on renouvellera le partenariat. Sauf qu'en fait, non, bah ça me sert à rien. Voilà, en fait la raison principale c'est que dans la plupart en fait des berlingots, l'ingrédient majeur de ces poudres, c'est des protéines de lait. Il y a aussi de la poudre de lait écrémée, ils en rajoutent derrière. Ils rajoutent encore du lait, il y a du blanc d'œuf souvent. On va dire que mon organisme a beaucoup de mal avec ça et je me suis retrouvée à avoir plusieurs fois mal au ventre après avoir bu ces petits trucs SoShape. Donc ils mettent bien en avant le fait qu'il y a certains trucs qui sont vegan, ça c'est cool. Malheureusement je les ai même pas pris parce que ça me disait rien. Je suis pas trop soupe en fait, les veloutés de tomates et tout. Par contre c'est pas sans lactose, je suppose du coup. Du coup voilà, il m'est arrivé d'avoir quelquefois mal au ventre et c'est pourquoi j'ai pas fini, parce que je vais pas me faire du mal, j'ai pas fini ma cure SoShape en fait. Il m'en reste au moins 5 dans le placard. Depuis mes 17 ans je bois plus, j'arrive plus à boire un verre de lait de vache en fait, pour vous dire. C'est pour ça j'ai totalement proscrit. Quand il est transformé encore j'ai l'impression que ça passe, par exemple dans des crêpes, dans des gaufres, mais du lait comme ça j'arrive pas, vraiment, que ce soit dans des céréales ou pas, j'ai un énorme mal de ventre après. Leur argument premier c'est le fait que ça peut aider à affiner et j'ai déjà vu des vidéos YouTube où par exemple le titre c'était j'ai perdu 12 kg grâce à SoShape, c'est dur à dire. En fait je pense qu'on peut tellement perdre autrement avec des aliments beaucoup plus sains. Alors certes c'est vrai, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de graines un petit peu broyées dans leur berlingot et ça c'est vraiment pas plus mal, c'est vraiment bien. Par contre j'ai l'impression que tout ce qui est l'aspect des légumes, des fruits, toutes les fibres, y a aucune fibre en fait. Et les fruits et légumes c'est vraiment le must si vous voulez perdre du poids.
Donc j'ai l'impression que les fibres elles passent un petit peu à la trappe vu que c'est en poudre. Il y a beaucoup d'épaississants, ça c'est pas top. Je sais pas, j'ai l'impression que ça met un peu tout en bouillie dans mon estomac. Moi j'ai vraiment l'habitude de manger très sain. Je peux pas faire un repas sans un légume. J'essaie de manger au moins un ou deux fruits par jour. Hein. On est loin des 5 fruits et légumes par jour, je suis pas du tout. Mais j'essaye un minimum de manger sain. En fait ouais, ce qui me dérange vraiment c'est que tout soit en poudre et qu'on retrouve pas les vrais nutriments qui sont dans les aliments. C'est ça qui me dérange le plus. Après honnêtement, si vous n'êtes pas intolérant au lactose et que vous voulez tester, d'ailleurs j'ai un petit code promo pour vous, je vous le mettrai juste en dessous. Et franchement je trouve qu'une semaine ça suffit en fait, juste pour tester. Je vais vous montrer un exemple où je suis pas trop d'accord avec eux. Alors ils nous disent, je sais pas si vous voyez, voici un exemple de repas équivalent au berlingot. Alors tout ce qu'il y a dedans, donc toute la poudre, elle peut contenir tout ça. Alors par exemple on nous dit que ça contient 4 oranges ou citrons pour les vitamines et minéraux, mais sans le sucre. Sauf que, attends, des oranges et des citrons, enfin ça contient le sucre naturel nécessaire. Du sucre naturel, c'est pas du sucre blanc, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est naturel et on en a besoin aussi. Enfin, je comprends pas trop. Et du coup, ils disent pas qu'il n'y a pas de fibres hein, non plus dans leur poudre. Ça contient aussi l'équivalent d'une cuisse de poulet pour les protéines, mais sans les mauvaises graisses. Bon ça, je n'en parlerai pas parce que pour ceux qui arrivent maintenant sur ma chaîne, je suis végétarienne. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut remplacer ça. Je pense qu'ils auraient pu mettre des lentilles par exemple à la place d'une cuisse de poulet, sachant qu'on sait maintenant que le poulet c'est rempli d'antibiotiques et bon, c'est pas forcément à leur avantage. Bref, ça contient aussi 2 barquettes de champignons, on nous dit pour les fibres, mais sans avoir à les cueillir. À un moment, et c'est bon, on les cueille pas dans la nature les champignons, on va au supermarché les acheter. Et ça contient aussi un demi-avocat pour les oméga 6 et 3 et les vitamines, mais sans le gras. Alors c'est pareil, attends, ils mettent en avant le gras d'un avocat. Déjà c'est du bon gras et c'est nécessaire à notre organisme. Pas comme si c'était de l'huile de palme ou quoi, tu vois, enfin c'est pas du tout pareil. C'est pas des mauvaises graisses, j'ai envie de dire. Je pense que finalement en fait j'ai bien fait d'accepter ce partenariat pour aussi dénoncer tout ça. Moi je pense qu'il y a d'autres alternatives pour mincir. C'est vraiment la poudre en fait qui me dérange, je sais pas pourquoi. Encore ils auraient fait peut-être une sorte de petit panier chaque matin. Bon ça aurait revenu plus cher bien sûr. Une sorte de petit panier avec des vrais fruits, des vrais légumes, pas réduit en poudre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour conclure, moi je suis un petit peu mitigée sur ce concept. Je pense que c'est bien pour tester, vraiment pour tester une semaine, mais pas plus. Après bien sûr c'est une cure, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des cures qui duraient pas mal de temps. Je pense pas que ce soit nécessaire. Si vous vous nourrissez bien, vous rajoutiez par exemple des petites graines, des graines de lin, de chia dans vos pâtes, ou alors mangez beaucoup plus de fruits et légumes pour combler un petit peu votre estomac, mais avec des bonnes choses. Bien sûr privilégiez le bio aussi pour ne pas avoir tous les pesticides. Je pense pas que bourrer son estomac avec tous des épaississants, des protéines de lait, des trucs en poudre en fait, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Après, libre à vous de tester, hein, voilà, moi je suis personne pour dire ça, mais et voilà, on m'a demandé de partager mon avis, donc c'est chose faite. Je contredis un petit peu ce qu'ils avancent comme argument, parce que retenez que vraiment il n'y a rien de mieux que les aliments purs et durs en fait, pas réduits en poudre. Il n'y a rien de mieux que les aliments crus. Voilà, même pas cuits ni transformés. Alors je parle pas de la viande hein, bien sûr, je parle des fruits et des légumes ici, mais il y a vraiment rien de mieux que les aliments crus et le moins transformés possible. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas surtout de commenter et de liker, de me dire si vous avez déjà testé cette cure SoShape ou alors d'autres marques concurrentes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.